Parlons du business. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un business très juteux. En plus d'être juteux, ça va résoudre le problème de plusieurs personnes, surtout des gens qui sont dans la diaspora, les gens qui ont immigré dans d'autres pays. C'est le business de quoi? Écoute très bien. C'est le business des épices. Vous savez une chose que j'ai remarqué ici au Canada, c'est que la majorité des Africains, la majorité des immigrants aiment manger ce qui vient de chez eux. Et beaucoup d'immigrants n'ont pas encore compris que si on propose aux immigrants ce qui vient de chez eux, ils seront plus à l'aise. Ils n'auront pas le mal du pays en fait. Ils ne vont pas vouloir rentrer constamment. Ils vont vouloir vraiment manger ce qui vient du pays, avec les odeurs qui viennent du pays. Vous savez, lorsque j'entre dans une boutique ici, parce que j'aime manger les mets camerounais, et quand j'entre dans une boutique ici, le simple fait que ça sent le taro, ça sent le cuir, waouh! Ça me réveille et ça me donne envie de payer pour aller manger. Donc, le business des épices, qui n'est pas beaucoup exploré dans la diaspora, même dans ton propre pays d'origine, même en Afrique, qui n'est pas beaucoup exploré, doit être quelque chose que tu peux réfléchir ou bien que tu peux commencer à faire pour gagner de l'argent. Vous savez que quand on parle d'épices, on peut parler d'épices pour le poulet, parler d'épices pour le poisson, parler d'épices pour le porc, pour la viande, pour la chèvre. Il y a tellement de sortes d'épices. Mais moi, je vais me concentrer sur des épices qui sont facilement cuisinables, en fait, c'est-à-dire les épices en poudre que tu peux mélanger, écraser, ça vient en poudre et que tu peux mettre sur du poulet, tu peux mettre sur de la viande et vraiment faire tes grillades tranquillement sans avoir à trop rajouter des choses dessus. Juste le sel, le cube et la chose est faite. Le condiment vient apporter sa touche personnelle et le poulet que tu vas manger sera différent. Donc écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es de ces personnes-là qui cherchent encore un business à faire et ça t'intéresse, ça te parle un peu, écoute la vidéo, partage, commente. Si déjà ça commence à te parler, commente la vidéo. Quand je parle de business d'épices, comment je vois la chose en fait? Je vois la chose comme un produit qui vient répondre à un besoin bien précis dans notre communauté, dans la diaspora en fait, avec les immigrants. Vous savez, j'ai remarqué chez les Indiens que leurs épices sont vraiment forts. Lorsque tu passes à côté de la maison d'un Indien, tu sais que c'est un Indien qui vit là parce que leur épice est très fort. Et ils trouvent leurs épices pratiquement partout parce qu'il y a beaucoup de marchés indiens ici, ne serait-ce qu'à Montréal, il y a beaucoup de marchés indiens. Il y a aussi certains marchés africains aussi, là où tu peux retrouver plusieurs choses. Mais les gens, personnellement, il y a des femmes qui savent mélanger des épices. Personnellement, il y a des personnes qui savent mélanger des épices, qui savent faire des bonnes grillades. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer des épices qui viennent de ton pays d'origine pour pouvoir proposer à des personnes? Ça va permettre à plusieurs personnes de faire leur grillade à la maison sans toutefois se poser la question à savoir quelle est l'épice que je vais mélanger, aller chercher dans des boutiques caucasiennes pour trouver certaines épices que les Italiens peut-être font, que les Français font. Pourtant, on a aussi nos origines pour valoriser notre origine. Comment tu vas faire ce business-là alors de fond en comble? La première des choses que tu dois savoir, c'est quelle est l'épice que tu veux vendre. Parmi tous ces épices-là, il y a même les épices pour le crabe, les épices pour les crevettes. Parmi tous ces épices, quelle est alors l'épice que tu vas vendre? C'est la première des choses que tu vas te poser comme question. Si c'est le poulet, la viande et le poisson, il faut toujours commencer dans 2 ou 3, pas commencer globalement dans tout parce que ça va te prendre beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour débuter. Parce qu'il y a les emballages qu'il faut chercher le fournisseur qui va te donner en gros les emballages trouvés en Chine, soit toi-même emballer, soit la personne qui fait déjà les épices là dans ton pays emballe directement. Il faut maintenant transporter ici. Il y a tous ces coûts-là qui viennent en compte. Donc si tu commences déjà avec une grande gamme de produits, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir, surtout si tu viens de commencer un business. Mais si tu as quelqu'un qui a déjà de l'audience, qui a déjà des personnes qui seront intéressées par ça, tu peux décider de commencer par plus. Mais moi, je dirais pour minimiser les risques, toujours commencer par un seul produit, 2, avant de voir d'autres gammes, avant d'en rajouter les gammes au fur et à mesure. Donc, comment tu feras les choses? La première des choses que tu vas faire, tu vas d'abord te renseigner sur le fournisseur. Quelle est la personne dans ton pays qui pourra te faire ce genre d'épices, ce genre de mélange-là? Tu vas regarder la composition exacte de l'épice. Quand il s'agit de l'épice de poulet, quelle est la composition? Quand il s'agit de l'épice du poisson, quelle est la composition? Quand il s'agit de l'épice du porc, quelle est la composition qu'il faut là-dedans? Lorsque tu connais déjà la composition, souvent tu n'as pas grande information sur la composition, mais tu peux avoir des personnes que tu connais dans ton pays qui vont aller te renseigner au marché pour trouver ces personnes-là qui vendent les meilleures épices avec le bon mélange. Parce qu'il y a d'autres qui mélangent avec la farine, les ceci, ça n'a pas le goût qu'il faut. Donc tu dois aussi prendre la peine de tester ou bien faire tester à ces personnes qui sont déjà dans ton pays d'origine pour qu'ils puissent te dire exactement quel est le meilleur ceci. Maintenant, lorsque tu entres en contact avec ces femmes-là qui font déjà des mélanges, elles sont nombreuses au marché. Seulement au Cameroun, il y en a plusieurs. Douala, Yaoundé, à l'ouest aussi, elles sont nombreuses qui font déjà des mélanges et des mélanges de qualité en fait pour te permettre de faciliter la tâche. Lorsque tu veux même la sauce tomate, il y a déjà les mélanges de la sauce tomate qui est à côté. Tu veux faire le bongo chobi chez nous, la sauce noire, il y a déjà le mélange de bongo chobi qui est là. Tu mets seulement ta tomate et tout et la nourriture est cuite. Donc, comment tu vas faire après avoir trouvé le fournisseur, le marketing? Le marketing est le travail le plus grand que tu dois faire parce que quoi? Le marketing va venir refléter en fait les désirs clients de payer chez toi ou pas. Le marketing va venir refléter
refléter la qualité de ton produit, la grandeur, je dirais aussi, de ton produit, la gamme de ton produit. Est-ce que le packaging que tu vas mettre en place sera simplement avec un sachet simple là, que les gens prennent seulement le contenant, ou bien tu vas miser sur un packaging de qualité parce que tu veux te positionner dans le haut de gamme pour montrer à des personnes que nous devons valoriser nos épices. Nous devons valoriser les épices qui viennent de l'Afrique et nous devons les mettre dans un sachet qui montre la grandeur de nos pays, qui montre la grandeur de notre continent. Lorsque tu regardes le packaging avec les couleurs qu'il faut, les couleurs vertes, les couleurs de l'Afrique, les couleurs qui reflètent en fait ces produits qui sont bio, parce que tous ces produits-là viennent de la terre, viennent des arbres, donc, qui reflètent le produit bio. Tu regardes 3 couleurs spécifiquement, le packaging, comment tu vas le faire. Est-ce que tu veux le faire dans des petites boîtes cassables que le distributeur est facilement, tu peux distribuer directement sur le poulet, ou bien tu veux le faire dans des sachets qu'on zip là comme ça. Ça dépend de toi. En combien de grammage, en fait, tu veux vendre à combien et combien de grammage. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Tu vas faire une étude de marché. Avant de te positionner là-dessus, si tu es à Montréal, au Canada, ou bien en Europe, ou bien aux États-Unis, dans n'importe quel pays que tu es, même que tu sois dans le pays d'origine, en Afrique, tu dois déjà aller faire une étude de marché. Quels sont ceux qui sont déjà positionnés sur ce marché-là et à combien ils vendent? Quel est le type de grammage? Comment ils font leur grammage? Ils vendent les sachets de combien? Est-ce qu'ils vendent les sachets de 100 grammes, 50 grammes, 20 grammes, 150 grammes? Tu regardes toutes ces informations-là à l'avance avant de te lancer dans le packaging. Après avoir fait l'étude du marché, maintenant, tu vas jauger. Dans ce secteur-là, le plus grand élevé, c'est qui? Quelle est la personne qui vend moins? Le bas, c'est qui? Et comment ils ont mis leur prix? Maintenant, en fonction de ton fournisseur et le packaging, tous les éléments, tous les charges qui entrent en compte, maintenant, tu vas mettre un prix sur ton produit. Surtout pour le packaging, s'il vous plaît, allez vérifier. En Chine, en fait, il y a beaucoup de packaging que tu peux trouver. Il y a beaucoup de fournisseurs que tu peux trouver qui vendent des boîtes, des sachets, dépendamment de l'emballage que tu vas souhaiter. Qu'est-ce que tu vas aussi faire? Ne fais pas comme tout le monde. Puisque tu as décidé de partir sur 2 ou 3 produits, selon moi, 2 ou 3 produits, c'est bon. Ne fais pas comme tout le monde. Crée des coffrets avec ces produits-là. Tu as un produit ensemble. Les gens qui veulent un produit prennent maintenant. Tu crées des coffrets pour les familles. Pour celles qui veulent prendre les 3 produits à un prix un peu plus réduit que si tu prenais un. Vous voyez un peu. Les coffrets des 3 produits qui sont bien ensemblés dans un joli coffret, bien emballé avec une attache un peu, des petits feuilles là qui reflètent la nature. Là, ce sont des coffrets VIP pour des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Vous voyez un peu. Vous allez voir comment vous allez distinguer sur le marché. Si le packaging est déjà très bien mis en place et qu'en plus de ça, vous avez mis des coffrets en place pour des personnes, des familles, je vous le dis, vous allez vous démarquer parmi la masse. Et les gens vont venir sur vous. Maintenant, sachant que tu es une bonne cuisinière, ces personnes qui vont se mettre dans ce business-là, vraiment, sois une bonne cuisinière, aime les grillades, aime préparer et montre ce que tu fais avec ces produits-là. Je vais te parler d'une influenceuse ici qui m'a beaucoup marqué, Émilie Cuisine. Elle est sur TikTok, elle est sur Instagram et elle s'est démarquée en fait avec des épices qu'elle fait. Elle, pour elle, ce n'est pas sec, mais c'est vraiment sauce. Les épices qu'elle fait, les sauces qu'elle fait pour vendre aux personnes. Elle a commencé parce qu'elle aimait la cuisine. Elle a commencé par montrer ce qu'elle sait faire dans sa cuisine. Elle a bien décoré sa cuisine. Elle a pris le matériel qu'il fallait pour la cuisine. Elle a pris les assiettes de haute qualité. En plus de ça, la décoration de sa cuisine et a coupé le souffle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé maintenant au fur et à mesure qu'elle montrait ce qu'elle aimait, son l'art culinaire, comment elle aimait préparer ses plats haïtiens, certains plats africains. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle revisitait aussi certains plats. Elle a décidé maintenant de mettre en place des épices dans des boîtes vraiment bien empaquetées qu'elle vendait aux personnes. Et ça a fait un boom en l'espace de 1 an. Elle a réussi à vendre des quantités énormes d'épices. Que ce soit les épices haïtiennes, elle a réussi à vendre des quantités énormes. Les Africains s'en procurent. Elle a même réussi jusqu'à avoir des prix par rapport à ça. C'est parti de sa passion qui était la cuisine. Elle a simplement montré aux personnes ce qu'elle savait faire. Au final, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait mélanger certaines épices qui donnaient du goût à la sauce, qui donnaient du goût au poulet, au poisson. Et c'est comme ça qu'en assemblant cela, elle montre aux gens, les gens ont commencé à s'intéresser à ces épices. Et elle le vend partout. Elle a un site internet. Elle a aussi réussi à écrire son livre de cuisine, en fait, là où elle montre des recettes qu'elle fait, qu'elle-même, elle a créées, qu'elle a revisitées et des personnes payent pour avoir ces recettes. Vous voyez comment, au travers de juste simplement le talent que tu as de cuisine, tu peux réussir à gagner des millions de dollars. Aujourd'hui, c'est une grande influenceuse. Elle est connue dans ce domaine-là et des personnes payent ses produits de partout. Elle a commencé juste à montrer sa passion sur Instagram, sa passion sur TikTok, sa passion sur Facebook. Et les gens ont commencé à connecter avec elle parce qu'elle le faisait d'une façon là, sexy, un genre là, que la majorité des femmes et des hommes aiment voir. Vous savez, elle a pu attirer l'attention de l'audience avec sa façon sexy de cuisiner. Toi, tu peux décider, tu es une femme très simple, mais la façon dont tu montres ce que tu fais fait toute la différence et attire des personnes à venir vers toi. Lorsque tu t'es positionné comme ça, comme quelqu'un qui aime la cuisine, en back-office, tu travailles sur les épices que tu veux proposer aux personnes. Je te dis à 1000%, ayant déjà accompagné plusieurs femmes dans ce domaine, je te dis, tu vas réussir
réussir ce domaine. C'est ton talent, c'est ce que tu sais faire. C'est pourquoi je dis toujours à plusieurs personnes de découvrir leur talent. Parce que lorsque tu découvres ton talent, tu te positionnes dedans. Je dis, la réussite est rapide et facile. À l'espace d'un an, elle s'est fait connue partout. Les gens de TikTok l'invitent, les gens ici dans la communauté, on l'invite à cuisiner chez les gens et tout. Elle a su se positionner avec le talent qu'elle a, qui est quoi? La cuisine. Une jeune fille de son état, elle aurait pu dire que non, je m'en vais m'asseoir dans un bureau. Mais elle a su détecter ce talent-là. Elle a mis au profit. Aujourd'hui, elle gagne beaucoup d'argent. Elle est à son propre compte. Je ne sais pas où tu te trouves et si tu te dis si c'est difficile ou pas. Moi, j'accompagne des femmes depuis des années à découvrir leur talent et à le monétiser. Si tu fais partie de ces femmes-là, tu sais que tu as quelque chose en toi, mais tu ne sais pas ce que c'est, viens prendre le programme Level Up que j'ai mis en place, que je le donne depuis des années pour aider des femmes à se positionner